Ouais, c'est MLK, suivez-moi sur Arzen pour découvrir mon univers musical. On se retrouve sur ça, nickel. Eh ben, du coup, MLK, moi je m'appelle Malik et j'ai hésité pendant longtemps à chercher mon blaze, je savais pas trop et de base je voulais juste m'appeler MLK et je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui s'appelaient MLK et pour me démarquer, j'ai pris un animal qui me correspond énormément, le renard. Sauf qu'MLK renard en français c'est pas fou, du coup bah, j'ai rajouté Fox derrière et puis ça a donné MLK Fox. Et comme ça, chacun m'appelle comme il veut. C'est que du coup, j'ai fait du hip-hop pendant hyper longtemps, de la danse hip-hop, du breakdance. Et en fait, au bout d'un moment, à écouter beaucoup de rap aussi, beaucoup de sons, j'avais envie plus d'écrire que de danser. Et du coup, ça m'a poussé à écrire. Et du coup, après, je me suis mis à écrire un premier texte pour rigoler, un deuxième pour moins rigoler. Et puis à la fin, en fait, c'était parti. Ouais, c'est avec toute cette culture hip-hop, breakdance, graffiti, DJ et puis MC que du coup, ça m'a fait découvrir en fait tout cet univers et en fait l'univers du rap principalement, ça m'a donné vraiment envie de tester mes capacités dans ça. Et puis au final, ça m'a énormément plu et ça me permet aujourd'hui de libérer des choses. Ça m'évite de péter un câble tout seul. Maintenant, j'écris et voilà. Eh ben, déjà, j'ai baigné depuis tout petit dans la musique. J'avais des parents, ma mère était prof de danse. Mon père a longtemps fait de la capoeira. J'ai baigné dans tout cet aspect musical et surtout hip-hop. Et du coup, j'ai fait du breakdance avant de commencer à rapper pendant 6 ans. Et puis au bout d'un moment, en fait, les rythmiques breakdance, genre les sons, ça me donnait plus envie de rapper que de danser. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Alors au début, c'est un début, hein, c'est pas... voilà, quoi. Et puis à force, j'ai commencé à faire des concerts. Et en fait, les concerts, ça m'a mis un déclic en mode, non mais faut que je fasse ça. Faut que j'ai envie de faire ça de ma vie. Je pense que le déclic, c'est aussi la façon dont le public l'accepte. C'est ça, ouais. C'est de voir les gens, la réaction des gens, les retours après les concerts. Je vais commencer par le 5e. En 5, je mettrai du coup Kenny Arcana, qui reste quand même, qui a bercé mon enfance. J'écoute un peu moins en ce moment. En 4, je dirais Lino, qui a réussi à se mettre dans toutes les époques. Aujourd'hui encore, il sort des trucs de fou et c'est toujours hyper bien ce qu'il fait. En 3, je dirais du coup Kerry James, qui est le papa du rap et j'ai vraiment baigné dans sa musique. En 2, j'hésite entre les deux premiers, mais en 2, je dirais du coup dans le flow, dans leurs paroles, et ils ont amené un truc de... ils venaient pas forcément du même univers que les autres rappeurs, je dirais Big Flo et Oli quand même dans leur flow. Et en 1, mais ça reste actuel, et peut-être ça va bouger, mais moi j'ai vraiment un truc avec SO La Lune qui vraiment ça a plu, mais me parle énormément. Et du coup, il se bat un peu avec SCH aussi, qui a marqué aussi mon enfance et que j'écoute encore beaucoup aujourd'hui. Donc SCH sur la Lune, ils se partagent le trophée. Ce qu'il y a, c'est que moi, niveau com, je suis pas le meilleur. Moi, je suis plus là pour faire des freestyles et balancer que faire ma com. Mais du coup, c'est un aspect que j'aimerais développer. Et du coup, ouais, le but, ce serait d'élargir un peu plus le truc. Et maintenant, de viser Angers, carrément. De viser la ville d'Angers, ouais. Viser Angers, viser Paris, viser l'Europe, viser le monde, pourquoi pas. Ouais, parce que moi, je l'ai toujours dit, je rencontre une star, je sais que quand il aura 10 millions, il va me donner 100 000 euros. Il serait tranquille après. Parce que le old school, j'ai fait pas mal d'open mic. Et par exemple, dans les open mic, si tu sais rapper sur du old school, en fait, tous tes textes peuvent s'adapter sur n'importe quel autre style. Et le old school, ça reste quand même pour moi la base, l'essence même des sonorités rap. Et du coup, en fait, j'ai voulu aller à fond dans ça. Et après, développer un peu avec de la trap, ouais, c'est vrai, j'ai fait un peu de trap aussi. Mais quand même garder cet esprit à l'ancienne, rap à l'ancienne, qui dénonce, qui kick, et voilà.
Du coup là on a un projet, mon tout premier projet qui est sorti sur les plateformes qui s'appelle Perdu dans mes rêves, qui est un premier projet avec plein de styles différents dans les instrus. On avait vraiment envie de développer un truc où il n'y a pas forcément de gros fil conducteur, mais où je me confie beaucoup et où je raconte des histoires. Il y a 2 sons qui racontent des histoires. Ouais, c'est ça, je parle de moi, mais aussi je parle de un peu mon imaginaire et de voilà. Et là on est, du coup après on a sorti 2 singles. Dont une série de freestyle que je vais commencer à développer. Et là, on est sur le 2e projet, du coup, qui sort le 20 mars sur toutes les plateformes de streaming. Ce projet s'appelle Express, et c'est un 5 titres, et franchement... le message, c'est que faut pas lâcher, parce que Angers, c'est pas une ville dans le rap game qui est réputée pour ça. Mais faut pas lâcher, faut se donner à fond, et il faut s'entraider surtout. Faut qu'on s'entraide tous dans cette musique, et normalement, ça le fera. On va tous pouvoir vivre de notre passion. De quoi? Zéro, moi, j'ai pas de meuf, moi. Non, moi, je suis pas intéressé, je préfère faire de la musique. C'est ça, ma meuf, c'est la musique, exactement, c'est vrai. Et du coup, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est savoir s'adapter et de faire les rencontres. Ça a été long pour moi de trouver 2 personnes avec qui collaborer pour faire les instrus, les prods, trouver les gens qui font de la guitare, des trucs comme ça. Et maintenant, je suis hyper content d'avoir pu rencontrer Milo qui fait toutes mes instrus et Simon qui fait ma guitare, parce que du coup maintenant on partage cette musique à 3 et c'était vraiment dur, surtout que moi je viens pas de la ville, je viens un peu de la campagne et c'était dur de trouver des gens qui étaient vraiment à fond dans ce domaine. Mais du coup, si je peux faire passer un petit message, c'est de pas lâcher et puis de s'ouvrir à tout le monde, vraiment d'aller dans des trucs, de se forcer à aller dans des open mic, de se forcer de rencontrer les gens et ça devrait que bien se passer. Du coup, ma salle préférée, déjà sur Angers, ça serait vraiment cool de faire le Shabada, qui est quand même une salle emblématique du coin. Ce qui serait hyper cool, c'est pas une salle, mais de rapper au stade Raymond Kopa à Angers. Il y en a qui font des stades, du coup, représenter et rapper dans ce stade. Et sinon, quand même, la Cigale, c'est quand même une grosse salle qui, je pense, c'est un step-up. Si tu passes à la Cigale, si t'es en tête d'affiche, ça devrait bien se passer pour la suite, normalement. Donc on croise les doigts pour ces salles et on verra dans le futur. Je pense que la plus grande valeur que ça m'a appris, c'est le partage. Parce que même si tu tombes en battle contre un gars, en fait tu partages, il y a le moment du battle où il y aura du clash, mais après en fait c'est du partage, c'est savoir toi qu'est-ce que t'as fait, c'est quoi ce que t'as appris avec le rap, et en fait c'est beaucoup de communication, beaucoup de partage. Et du coup c'est vraiment je pense la valeur que le rap m'a le plus poussé à développer. Le partage, la bienveillance et toujours s'encourager, il n'y a pas de guerre dans le rap, c'est que du hip-hop, c'est que du love. Le vestimentairement, je dirais Jola Green, qui est quand même pas mal. Et sinon, scénographiquement, SCH, j'ai pris une grosse claque avec son style vestimentaire et le charisme que ça lui donne. Donc SCH et Jola Green, voilà, je dirais les 2. Il y a mon compte Insta, mlk.fox, tout en minuscule. Sur mon YouTube aussi, mlkfox, avec des clips, on en a 4. Et on en a qui devraient arriver. Et enfin, sur les plateformes, il y a juste à marquer MLK majuscule, Fox minuscule, et vous trouvez tous mes sons, et voilà. Spotify, Deezer, Apple Music, tout ça, il y a juste à marquer MLK Fox, et normalement, vous trouverez mon EP Perdu dans mes rêves. Et le 20 mars, il y a le nouvel EP Express qui sort. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur Insta, je lis beaucoup les messages, moi j'aime bien, et je réponds, donc il n'y a pas de souci. Un mot pour les abonnés de Arzen. Continuez à suivre, faut faire développer, c'est trop cool, franchement. Continuez à soutenir et parlez-en autour de vous, essayez de développer encore plus et que du bon pour la suite. Un grand merci d'avoir écouté déjà et on se retrouvera une prochaine fois. Est-ce que tu nous invites à faire le capera avec papa? Je vais l'appeler et on va voir.